Le Titanic, plongé dans... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le 134 du Titanic. Je pense que je vais faire la fin de la collection, numéro par numéro. Je vais vous montrer le Titanic en face de moi, parce qu'il est en face de moi. C'est vrai que franchement les décalcos là, c'est une plaie. Après, la partie où j'ai le plus réussi, c'est la partie, quand je dis la partie de l'autre côté, pas la partie face à moi. Quand je dis face à moi, c'est la partie où il y a le macaron Titanic. Et bon, c'est comme ça. De l'autre côté, je suis arrivé, on va dire, pratiquement bien. Mais en soi, ouais, c'est pas... Ouais. On verra dans le temps ce que ça donne. Si ça tient pas, bah, ça sera, comme je disais dans la vidéo précédente, Posca. Posca ou peinture. Peinture Tamiya. On a bien trouvé ça. Allez, je vous montre le montage. Enfin, ce qu'il y a à faire. Dans le 134, du coup, en soi, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais bon. Je préfère faire numéro par numéro. Alors, ça va être plus long parce que bah, vous allez avoir les numéros... Au lieu d'en faire deux, bah, j'en faire un par un. Sachant que dans le 135, ça a l'air bien blindé de choses. En soi, c'est pas le panneau qui va être plus long à faire. C'est plutôt, on va dire, tout ce qui est partie cordage. Vu que moi, j'avais mis du vernis sur le style de bois, là. Du coup, on a tout ça à mettre en place, les petits crochets, là, sur les ponts. Du coup, ça va prendre du temps. Sachant qu'il faut que je reperce tous les trous avec la petite perceuse à main là. Et là-dedans on a quoi? 4 aimants. Ok. Du coup, ça c'est la paroi, on s'en doute. La paroi aimantée. Du coup, j'espère que ça sera facile à attraper pour l'enlever. Du coup, on va s'occuper de ça directement. Ça sera fait. Après, je vais attaquer, je mettrai le pont devant moi. Et puis, bah, si j'ai le temps, j'en ferai une autre vidéo après. Mais bon, à voir. Du coup, on a un sens où on peut mettre. Non, je pense pas, vu que c'était des vis dans mon souvenir. Oui, ça, c'était des vis. Au pire, laisser de la porte, de la trappe, du panneau de sol des machines, on le fera. Qu'est-ce qu'on gère? Je vais mettre la colle dedans. Comment je vais faire? Et je vais attendre que ça sèche bien, parce que je veux pas que ça les enlève direct. Et pas avoir de problème. Enfin, histoire de gagner du temps. Et ensuite, on va attaquer tranquillou la partie là. Cette partie là. Parce que moi, du coup, il faut que je reperce point par point. Après, ça va aller vite en soi, mais il y a pas mal de trucs à faire. À percer, du coup. Voilà, j'appréhende quand même, c'est l'histoire des cordages. Qu'est-ce que ça va donner? J'ai vu qu'il y avait aussi une histoire de chaînes. Je n'ai pas trop bien compris. Il y a des chaînes qui apparaissent devant, et puis il y en a qui les ont, il y en a d'autres qui les ont pas. Ouais, je sens que ça va être encore une histoire qui va être compliquée, je le sens ça. On va voir. On va voir si moi ils les ont fournis ou pas. Toute la question est là, on verra bien. On verra bien. On va laisser sécher ça après. Je mets une goutte là. Oh, j'ai mis une goutte un peu trop gros. Ça fait pas beau ça.
faire. On va éponger. J'ai mis un peu trop de colle. Ça va déborder, ça c'est sûr. J'aurais dû mettre mon tapis. Voilà. On va enlever le super peu de colle. De façon que ça sèche. Je vais laisser sécher ça tranquillement. Que ça prenne. Je vais mettre ça dans le coin là. Et je vais m'occuper du pont. Et voilà. Pour vous montrer, il est là. Et ouais, je trouve que ça fait... ouais, c'est moyen. De loin, ça va, mais de près, ça fait bizarre. Voilà, j'ai fait mes pré-trous. Avec le petit forêt qu'on avait eu en cadeau. Enfin, en cadeau. De toute façon, c'est pas un cadeau, on l'a payé. Mais, du coup, j'ai fait mes pré-trous. Et on doit commencer à partir de là, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Si je regarde la notice, les pièces là, c'est ça. Il y en a une là. Et également, il faudrait que j'en mette un d'autre côté. Et on fait, alors si je me mets comme ça, je regarde déjà d'abord. Du coup, on fait pareil. Tripper, babber. Je regarde là. Alors, il faut que j'en mette ici, tout le long, comme là. Les tout petits poinçons là. Et là, il faut que j'en mette un ici, comme ça là. Ça commence à être chaud. Mais en fait, il faut que j'en mette tout le long jusqu'au prochain crochet pour mettre les bateaux de secours. Du coup, je vais faire les deux côtés et je vous montre le résultat. Bon, voilà, c'est fait pour le... C'était quoi déjà ton numéro? Je m'en rappelle plus. Le numéro 134. Du coup, j'ai fait tous les petits crochets là. On s'arrête jusqu'à là, à ce niveau-là. On fait pareil de l'autre côté, idem. Du coup, on a nos crochets. On avait commencé déjà dans un numéro faire l'arrière. On avait fait des perçages, des traits, des traçages, tout ça. J'en avais même ajouté un exceptionnellement ici. Alors, il n'avait pas lieu de le mettre, mais bon, je pense on le mettra dans les prochains numéros. De toute façon, on finira, je pense, parce qu'il y a encore des trous à faire. Puis là, il y aura toutes les cordages à mettre après. Ça, c'est dans le 140, si je dis pas de bêtises. Et le 140 bis, bah, on verra. Je sais plus c'est quoi. C'est du coup, on va faire un test aussi. Voir si notre plaque tient bien en place. Hop. Voilà. Et ça se voit quasiment pas. Après, là, un peu plus en sortant. Hop, ça. Après, c'est peut-être la vis qui est pas assez rentrée. Mais bon, ça va faire attention si vous le manipulez ou vous le déplacez, à mon avis. Je suis pas sûr que ça va tenir longtemps. Enfin, ça va tenir, mais il faut faire attention quand même quand vous le déplacez. Voilà pour ce numéro. Alors, c'est vrai que je vous ai pas montré grand chose. Mais vu que c'est un peu chiant à faire. Enfin, c'est pas chiant. C'est... Bon, ça se fait bien. C'est juste que moi, il fallait que je refasse mes pré-trous. Parce que, en fait, comme j'ai verni le plancher, enfin l'autocollant, là, il fait plancher. Du coup, je préférais prendre ça, faire ça tranquillou. Et ça permet d'avancer quand même sur ce Titanic. Hâte de pouvoir mettre tout en place, qu'on fasse ça ensemble, pour voir comment ça va se passer.
Enfin, il est temps qu'il prenne forme, ce Titanic, quand même. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de bémols. Après avoir, j'espère que tout fonctionne bien. On sait que l'éclairage fonctionne, on sait que les moteurs fonctionnent. Après, à voir s'il n'y aura pas d'autres soucis au fil de la collection. Bon, la collection est finie. Mais ce qui me tracasse un peu, c'est l'histoire des chaînes là qu'il y a eu aussi, que j'ai vu sur les groupes. Je me dis que s'ils fournissent pas les chaînes et puis qu'il y a des photos avec des chaînes, je me dis que ça va être encore chiant, il va falloir les appeler. Parce que entre les collections, là, c'est vraiment une catastrophe. Bon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce Titanic. Mais moi, franchement, je trouve qu'il y a quelques trucs. Même la structure des ponts qui font bateau. Alors j'espère que ça va pas être trop la galère pour tout enquiller. Parce que j'ai l'impression que c'est chaud. Ça va être chaud. Je pense que ça va être galère. Je pense que je vais galérer, c'est sûr. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à commenter. Puis voilà. Parce que ils auraient fait la bande jaune. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais la bande jaune peint comme ils ont fait pour les deux peintures dégradées, ça aurait été beaucoup mieux. Au prix qu'on a payé la collection, moi, je dis que ça aurait dû être fait automatiquement. Parce que là, ils savaient très bien que que ça se déchirait. Je vois là derrière, j'en ai une qui commence à se relever, qui tient pas. Ça me dégoûte d'avoir une maquette à ce prix-là, déjà d'une, et au temps qu'on y met, et puis de voir que bah ça tient pas. Allez, à bientôt.